dans la suite de la correction de l'exercice sur les nombres complexes, un petit 3. Qu'est-ce qu'il nous demande dans la question petit 3? C'est de déterminer l'ensemble E et l'ensemble F. L'ensemble E est donné sous la forme d'un ensemble de M d'affixes Z appartenant au plan complexe tel que module de Z moins 4 égale à 2 racines de 7. Je ferme la collab. Et puis F, l'ensemble F, c'est l'ensemble des points M d'affixes Z appartenant au plan complexe tel que module de Z plus 1 moins I racine de 3 est égal au module de Z plus 1 plus I racine de 3. Bon. Petit a, on essaye de déterminer la nature de E et de F et les construire. Premier point, l'ensemble E. On a module de Z moins 4 égale 2 racines de 7, c'est-à-dire que on a ici l'ensemble des points d'affixes Z qui sont équidistants. Les points sont équidistants, oui, d'un point d'affixe 4 et à une distance égale à 2 racines de 7. Eh bien, il s'agit là d'un cercle dont le centre a pour affixe 4 et de rayon R égale 2 racines de 3. Voilà. Donc, l'ensemble E, c'est le cercle de sonde un point d'affixe 4 et de rayon 2 racines de 7. Normalement, le 4, c'est l'affixe de 1 après. Mais on n'a pas le droit de parler de A et B et C jusqu'à ce qu'on arrive à la question. Bon, l'ensemble F, on a module de Z plus 1 moins I racine de 3 est égal à Z plus 1 plus I racine de 3. Ici, il manquait un point. Bon. Donc, comment est-ce que je peux écrire cette expression? Eh bien, je peux l'écrire module de Z moins, et ça, c'est l'affixe d'un point que je vais trouver, qui est égal à Z moins, et ça aussi, c'est l'affixe d'un autre point. C'est-à-dire F, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z équidistantes de deux points dont les affixes respectifs sont Z1 et Z2. Donc F est la médiatrice du segment dont les extrémités ont pour affixe Z1 et Z2. Bon, on remarque ici, et c'est clair que F est égal à OX, l'axe des abscisses. Petit b, on considère maintenant, on donne à A l'affixe 4 et à B l'affixe moins 1 plus I racine de 3 et à C moins 1 moins I racine de 3. Si vous le remarquez là, ben ici, il s'agit ici de l'affixe du point A. Ici, puisque j'ai écrit cette expression sous cette forme-là, il s'agit de l'affixe de B. Et là, c'est l'affixe de C. Donc assurons-nous que A appartient à F, et B appartient à E, et C appartient à E. On a AB égale module de moins 1
plus I racine de 3 moins 4 est égal à moins 5 plus I racine de 3 qui est égal, etc., est égal à racine de 28 égale 2 racine de 7. Et AC, même chose, 2 racine de 7. Cela veut dire que A appartient à X, donc A appartient à R. On a signalé là. Mais puisque AB égale à AC, donc B appartient à E, C appartient à E. C'est-à-dire au cercle C de centre A et donc le rayon R égale à AB égale à AC égale 2 racine de 3. Bon, ici, petit c, la nature du triangle ABC. Donc là, puisqu'on a AB égale à AC, alors le triangle ABC est isocèle de sommet A. Bon, là, la construction, je l'ai laissée à la fin pour ne pas qu'elle occupe beaucoup de place. Ça, c'est l'axe OX. L'axe OY. Et on a A d'affixe 4, B d'affixe moins 1 plus I racine de 3, C d'affixe moins 1 moins I racine de 3, voilà, le point C, et le point B. Et je remarque que E, c'est le cercle du centre A d'affixe 4 et de rayon 2 racine de 7. Bien sûr, on voit ici que B appartient à E, au cercle, et C aussi. Donc, voilà la réponse. Ne serait-ce que pour avoir une idée comment est-ce qu'on peut se comporter avec des exercices de ce genre. Donc, je vous souhaite un bon courage et il reste une partie qui parle de la rotation, etc. Donc c'est une question simple, je peux la terminer dans la vidéo prochaine. Donc, bon courage et à bientôt.